Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation, toujours sur JavaScript. Dans cette nouvelle séance, on va voir ici quelques opérations arithmétiques sur le JavaScript. Comme on l'a dit dans l'introduction, le JavaScript est un langage de programmation utilisé en général bien conçu de base pour interagir avec les pages HTML. Mais le langage JavaScript a évolué. Aujourd'hui, le langage JavaScript est utilisé des deux côtés. Donc, c'est l'un des atouts du langage de programmation JavaScript. Donc, à savoir qu'on peut l'utiliser du côté front-end et back-end. Donc, il va falloir ici essayer, de comprendre ici, son côté ici, back-end. Donc, quand on dit ici son côté back-end, donc son côté logique. Donc, quand on parle ici de logique, c'est tout ce qui va avec, donc les opérations, etc., etc. Voilà, donc c'est dans cette optique qu'on va voir ici notre première séance ici sur les opérations. Donc, on va faire ici les opérations de base. Donc, on a l'habitude de voir par exemple à l'école élémentaire l'addition, la soustraction ici, et la division. Après, on va avancer vers d'autres concepts. Donc ici, trêve de bavardage ici. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans les vidéos précédentes. Donc on va créer ici un fichier. Donc je vais le nommer par exemple opération de cette manière. .js. Donc voilà, donc c'est point, hein, voilà, donc en anglais. Voilà, donc ici pour faire quelques opérations ici, donc on va déclarer des variables ici en utilisant ici donc let. Par exemple, je vais dire let a est égal à ici par exemple quelque chose comme 10. Donc après cela, je vais dire bon let par exemple b. Je vais dire ici b est égal à par exemple bon quelque chose comme 5. Voilà, donc on va dire par exemple, on va déclarer une variable, mettre par exemple la somme à l'intérieur. Donc on va dire par exemple somme est égal à par exemple quelque chose comme a plus b. Donc on va mettre ici a, donc on va mettre ici b. Donc après cela, on va décider de par exemple donc exécuter cela. Donc on va appeler ici notre objet somme. Donc après pour faire cela, donc on va faire quelque chose comme console.log. Voilà, comme vous le savez, donc console.log. De cette manière, après on va dire ici somme. Donc on va exécuter directement pour voir le résultat. Voilà, sur notre terminal. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré ici comment donc activer ici votre terminal afin d'avoir ici des résultats. Donc comment configurer ça. C'est pas assez difficile, il suffit de télécharger ici donc l'extension Run. Voilà, donc ici on a 15. Donc normalement quand on fait par exemple 10 plus 5 est égal à 15. Donc c'est la même chose lorsqu'on va faire par exemple ici quelque chose comme la soustraction. Donc on va essayer par exemple d'effacer ça. Donc on va dire console.log, on va dire ici A. Donc on va mettre ici à l'intérieur l'addition plus. Donc voilà, donc après cela on va exécuter. Voilà, donc ici je vais aller vers en bas, donc on a le résultat qui est là, comme vous le voyez, 15 est affiché. Donc c'est la même chose, hein, mais il est préférable lorsque vous faites donc la programmation de déclarer une variable qui va prendre en fait la logique, c'est-à-dire ce que vous programmez ou bien donc votre opération, après de mettre ici la variable, donc d'appeler ici les variables. Donc par exemple, si vous faites bon, ou bien si vous programmez avec une application ou autre, donc vous n'allez pas mettre la logique par exemple là où vous allez mettre par exemple votre console pour essayer d'afficher le résultat sur le navigateur ou bien donc sur votre terminal. Voilà, mais il va falloir faire ici l'ensemble des opérations et déclarer ici une variable comme on l'a ici, donc notre variable somme qui est appelée ici. Donc après, il nous renvoie, donc le résultat. Il est préférable d'utiliser cette manière. Voilà. Donc ici, on va revenir, on peut faire par exemple la soustraction, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc ici, si on met la soustraction, normalement, ça va nous rester par exemple 5. Donc ici, si on change, par exemple, on va mettre soustraction. Bon, c'est la variable seulement on a changé, mais pratiquement c'est la même chose. Donc ici, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc si j'exécute, vous allez voir normalement 5 ici comme résultat. Donc je vais aller jusqu'en bas. Donc ici, comme vous le voyez, il y a 5 ici. Donc ici, c'est mieux que je nettoie et que je réexécute. Comme ça, vous allez voir le résultat une bonne fois, comme vous le voyez ici. Donc il nous donne le résultat ici comme 5. Donc c'est la même chose aussi pour la multiplication. Donc ici, pour ne pas se fatiguer, je vais dire par exemple le résultat. Donc le résultat peut être ici, donc la soustraction, l'addition, peu importe, c'est mieux que voilà, donc de dire ici que ça c'est une soustraction, l'addition et la suppression. Donc ici, si on fait cela, donc ici pour faire la multiplication, il suffit d'aller appuyer sur voilà, donc l'étoile. Hein. Donc moi ici, mon clavier ici, ça change de temps en temps, c'est pour cela.
Voilà, donc je n'arrive pas à trouver l'étoile. Donc mon clavier ici, c'est AZERTY, mais parfois quand voilà, l'ordinateur bug, l'étoile ici va changer. Donc ici, comme vous le voyez, je l'ai retrouvé. Voilà, donc parfois les majuscules vont s'activer par défaut. Voilà, donc ici, j'ai retrouvé l'étoile, comme vous le voyez. Donc vous utilisez ici donc l'étoile directement. Quand vous exécutez, vous allez avoir le résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on a ici A plus B. Donc, je vais revenir ici pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas cette erreur. Excusez-moi, donc c'est logique, hein? Voilà, donc ici, j'ai pas déclaré notre variable, donc c'est ça qui nous a donné cette erreur. Donc ici, voilà, soustraction ici, not defined, comme vous le voyez ici. Donc c'est une erreur de ma part, donc je viens ici de lire ici, soustraction not defined, parce qu'ici on avait soustraction. Voilà, donc on a appelé ici soustraction, donc c'est résultat. Voilà, donc je vais faire ceci et que j'exécute. Voilà, donc ici, désormais, on aura ici le résultat qui est de 50. Comme vous le voyez, 10 multiplié par 5 ici, ça va nous donner ici 50. On va avancer ici pour essayer ici de voir ici la division. Donc, on va essayer par exemple de diviser par... Cette fois-ci, je vais changer peut-être le nombre. On va faire ici 20. Donc, on va dire ici 20. Donc, diviser par exemple quelque chose comme 2. Je vais dire par exemple divisé par 2. Donc ici, pour mettre la division, on va faire quelque chose comme le slash. Donc c'est le slash seulement que vous allez mettre. Hein. Voilà, donc ici, on va mettre le slash. Donc voilà, donc excusez-moi, toujours c'est mon clavier ici qui change parfois par défaut. Donc ici, si j'exécute, vous allez voir ici le résultat. Donc normalement ici, voilà, donc je vais passer. Donc comme vous le voyez, 20 divisé par 2, donc ça nous donne ici 10. Donc comme le reste. Donc ici, on peut aussi faire bon, le modulo aussi. Hein. Donc le modulo aussi, on obtient par le pourcentage. Voilà, donc ici, si je fais ceci, donc le modulo, cela veut dire le reste hein, de la division, par exemple. Voilà, donc quand on divise par exemple 20 divisé par exemple 2, ça qu'on aura 10 et qu'il va nous rester ici donc 0. Par exemple, si on divise par 3, donc normalement ici, donc si j'exécute, on va avoir un reste ici qui est positif. Donc on a ici 2. Voilà, donc on a ici comme le reste qui est 2. C'est différent. Hein, le modulo ici, voilà, et de la division. Donc le résultat de la division, donc c'est un peu différent. Donc on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo ici. Voilà, donc cette vidéo est consacrée vraiment ici pour les débutants ici sur le langage de programmation JavaScript. Donc on va aller petit à petit ici, on va pas donc accélérer, on va essayer de voir les bases du langage. Voilà, aller petit à petit vers des choses de plus en plus complexes. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez donc aimé. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Donc cette chaîne ici, on fait des séries de vidéos. Il y a des séries de vidéos sur voilà donc différents langages de programmation comme Dart, comme par exemple Python qui est pratiquement fini. Voilà, donc il y a aussi des séries de vidéos sur le framework voilà donc Django. Il y a aussi des applications de réalisation des séries de vidéos sur les réalisations, par exemple, de blog. Il y a aussi des séries de vidéos sur les réalisations, par exemple, voilà, donc des applications de stock. Tout ça, là, ça existe sur, voilà, donc, cette chaîne. Donc, abonnez-vous et allez suivre, par exemple, voilà, donc, là où vous êtes, par exemple, votre niveau. Donc, si vous n'êtes pas, si vous dépassez par exemple le niveau par exemple de débutant sur JavaScript ou bien sur Python, donc vous pouvez aller par exemple suivre voilà donc la formation sur Django ou bien aller suivre la formation par exemple sur voilà donc la réalisation d'un blog sur Django ou des applications de stock, etc. Donc vous choisissez par rapport à votre niveau. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle séance.